suis ravi d'accueillir un tout nouveau chroniqueur qui s'appelle Rémi Beaufils, que l'on a déjà reçu parce qu'il est aussi humoriste. Il a un spectacle qui s'appelle Attention Trace d'humour noir, qu'il va jouer à Blois. Vous l'avez entendu si vous étiez avec nous en première heure, mais qui en tout cas du coup va s'exporter hors de notre région, et ça c'est toujours une bonne chose. Et qui, Rémi, va écrire régulièrement dans cette émission sur l'actualité. Vous allez voir que souvent l'actualité c'est pas toujours cool, on vient de l'entendre avec le Flash Info, mais surtout Rémi a un traitement de l'actualité bien à sa manière et ça peut piquer un petit peu les oreilles, donc éloignez les enfants du poste, retirez les oreilles sensibles si vous êtes vieux et avec les oreilles sensibles, débranchez les prothèses auditives, enfin bref, faites comme vous voulez, mais si vous avez envie de vous marrer un bon coup, montez le son, c'est Rémi, c'est maintenant. Merci Julien. Salut Laura, salut Julien. Et est-ce que vous avez écouté le Premier ministre hier ? Du coup, tu l'as dit tout à l'heure, t'as écouté. T'es bien avancé, hein ? Ah oui, ça aide vachement. Bah ouais. Lavez-vous les mains. Donc, c'est ça. Donc, pour résumer, hier, il y a Castex qui a parlé, mais clairement, pour ne rien dire, j'avais l'impression qu'il nous faisait le sketch de Vos avec l'accent du Sud. Quand j'ai rien à dire, j'ai envie qu'on le sache. Bon, moi, je le fais avec l'accent du Sud du Québec. Hein, t'as vu mais bon, Non mais c'est vrai qu'il servait à rien son discours. Hein. Moi quand j'ai vu qu'au bout de 8 minutes il se barrait, j'ai cru qu'il faisait juste la première partie et qu'il y a Macron qui allait arriver après. Vas-y patron, je t'ai chauffé la France. Et que Macron, tu vois, il annonce les vraies mesures. Suppression des gestes barrières. Et là t'as tous les restaurateurs. Ouais. Ou alors reconfinement général et tous les collégiens. Ouais. Mais du coup, non, rien de tout ça. Laura aussi fait ouais, si tu parles de reconfinement généralisé, elle croise plus de gens comme ça, donc elle est contente. Ça lui refait sa journée. Et donc là, depuis quelques jours, c'est la rentrée. Et Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, a annoncé un Grenelle des professeurs. Mais déjà, où est-ce qu'ils vont chercher leurs mots ? Un Grenelle, on dirait la contraction de grenouille et de quenelle. Vous prendrez bien un peu de Grenelle ? Ah non, j'ai encore Ségur de la santé à digérer. N'empêche, il y a eu un remaniement et Blanquer, il est resté. Vous trouvez pas ça bizarre ? En plus, il est tout pâle et il sourit jamais. Moi, j'ai une théorie, je suis sûr que c'est un vampire. Un jour, il y a Macron qui lui a dit « Mais Jean-Mi, qu'est-ce que tu fais ?»« Bah, je te suce le sang. »« Ouais, mais j'avais pas de sang sur la bite. » mais bon, il a dit qu'il avait bien préparé la rentrée, hein. Même le porte-parole, Gabriel Attal, il l'a dit. Pour ceux qui voient pas qui c'est Gabriel Attal, avant c'était le ministre de la Jeunesse, mais il a servi à rien. En gros, c'est le déchet nucléaire de la politique, utile 5 minutes, mais polluant pendant des dizaines d'années. Et il a dit à la presse, tout a été prévu pour la rentrée. On lui a demandé, bah tout quoi ? Et là il a bugué. Tout. Et moi j'ai lu le protocole officiel. Effectivement, reconfinement, attaque terroriste, attaque nucléaire, Jean-Luc Lahaye et Marc Dutroux qui rentrent dans l'école. Ils ont tout prévu. Et Gabriel Attal, si vous avez tout prévu, vous avez prévu les masques gratuits aussi ? Non, ça on a oublié. En fait on allait le mettre, mais à ce moment-là, j'ai eu envie de chier. Et Blanquer se transforme en chauve-souris, du coup, non, on n'a pas mis. Et du coup, comme il n'y a pas les masques gratuits, je sais pas si vous avez remarqué ça, Julien et Laura, mais moi, je vois que le masque de certains, il est tellement froissé que je suis sûr qu'ils ont le même depuis mars. C'est probable, franchement, c'est plus que probable. de ouf, ils ont jamais changé. Vous voyez, c'est un peu comme les papys qui sortent leur mouchoir en tissu et tu vois qu'il est déjà un peu collé de partout. Ah, c'est dégueu. Mais ça existe, ça arrive. N'empêche que maintenant on a ça marche aussi pour certains avec les mouchoirs en papier. Hein. Ah ouais Et leur slip aussi peut-être. J'ai pas été vérifié jusque là, s'il te plaît Rémi. N'empêche que maintenant on a tellement l'habitude d'avoir son masque pour sortir que enlever son masque en public c'en est devenu bizarre. Si tu l'enlèves avec la pression sociale, t'as l'impression qu'on t'a vu à poil. Maintenant, c'est la nouvelle exhibition. Je suis sûr que Sophie Marceau, quand elle va monter les marches de Cannes, elle va laisser tomber son masque juste sous ses lèvres et faire genre c'était pas fait exprès. Après, t'as tous les journalistes. Scoop, on a vu les lèvres de Sophie Marceau. Comme si on venait de découvrir qu'elle en avait. Julien, je parle des lèvres de la bouche. Hein. Non, j'ai bien compris. Parce que j'ai vu que tu m'écoutais plus trop. Bon, changeons de sujet. Hier, il y a aussi eu une polémique avec le maire Europe Écologie de Bordeaux. Je sais pas si vous avez vu ça, puisque pour lutter contre la déforestation et les arbres morts, il décide de remplacer le sapin de Noël de la Grand Place de Bordeaux par du spectacle vivant. Les politiques à droite, ils ont réagi genre « Oui, le maire de Bordeaux, il est rabat-joie, c'est pas un arbre mort qui fait la déforestation ». Sauf Marine Le Pen, qui a tweeté en mode « Les gens ont un rejet viscéral de nos traditions ». Tradition, elle kiffe ce mot. Hein. En fait, elle connaît 2 mots, insécurité, tradition. Avant, elle avait aussi singe et bougnoule, mais là, Sarkozy lui a pris. C'est vrai. Bonjour, je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Oui, quelle sorte ? Tradition !
Mais le pire, c'est que elle s'en fout de la déforestation. Ce qu'elle veut, c'est juste qu'on touche pas à ses traditions chrétiennes. En plus, Marine Le Pen, elle s'est brouillée avec son père. L'extrême droite, ils ont tellement œuvré pour la déforestation que même leur arbre généalogique, ils l'ont abattu. Joli. Tiens, j'ai parlé de Sarko, mais Hollande revient aussi en politique, je sais pas si t'as vu ça. D'ailleurs, les infos... ouais, c'est ouf, hein. Les infos vont tellement vite, puisqu'il paraît qu'en Australie, on ne dit plus un boomerang, maintenant on dit un Hollande. Hop, tu le jettes et il revient quand même. Et pour la dernière actu de ma chronique, j'ai choisi de parler de cette polémique avec Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, qui a préfacé le livre du président de la Fédération nationale des chasseurs, et il a écrit qu'il était défenseur de la chasse, mais aussi défenseur de la nature. Donc clairement, chercher la logique de Dupond-Moretti, c'est comme chercher les droits de l'homme dans une prison afghane. On peut chercher longtemps sans trouver. J'imagine bien, moi perso, je vois bien comment il défend la nature avec son fusil. Bam, le cerf, bam, le perdreau. Jean-Mi, t'as vu comment je la défends la nature? Bam, le facochère. Non, ça c'était Nicole Belloubet. Blanquer, viens par là, j'ai joué à Buffy contre les vampires. Ouais, Buffy contre les vampires. En plus, il l'a redit dans un tweet, je cite, on peut être défenseur de la nature et contre l'interdiction de la chasse. Contre l'interdiction de la chasse. Donc pour la chasse. Si je déduis. Putain, il est roulou, lui. Je suis sûr qu'au restaurant avec les ministres, si on lui propose du sucre dans son café, il répond « Ah, je suis contre le fait d'être pour les gens qui s'opposent au sucre ». À côté, il y a Roselyne Bachelot qui rentre dans le coma en essayant de réfléchir. Et de l'autre, t'as Bruno Le Maire. Le sucre représente 3% du PIB mondial. Si je suis opposition, avec ma carte bleue, et que j'investis 2 milliards dans l'automobile, et paf, ça fait des chocs à pic. La serveuse. Donc vous en voulez ou pas? Eh ben, ça te trouverait le cul de répondre oui comme tout le monde, connard. J'en ai marre, moi. Marlène Schiappa, ouais, c'est du harcèlement. Darmanin, présomption d'innocence. Non mais excusez-moi, mais si je me dépêche pas de servir, je me fais virer, j'ai 3 enfants à élever. Macron, vous voyez, on met un pognon de dingue dans les minima sociaux et les gens sont quand même pauvres. Jean Castex, tu veux ajouter quelque chose? Bah moi j'ai rien à dire, du coup je vais le développer sur 30 minutes. Blanquer, qui veut du Grenelle? Moi je vais prendre un bon boudin bien juteux. Roselyne Bachelot, on m'avait encore jamais parlé comme ça. Barbara Pompili, on peut parler d'écologie? Oh mais on s'en branle. Benjamin Griveaux, on m'a appelé. Bon, au final, moi je dirais juste que le choix de ce gouvernement, c'est soit de la bêtise à l'état pur, soit la pure bêtise de l'État. Merci beaucoup Rémi pour cette chronique. Rémi qui snipe un petit peu l'actu.